d'analyser un peu tous les objectifs que tu as réussi à atteindre. Et le plus souvent, en fait, c'est pas le but qui t'a rendu heureux, mais c'est de voir toutes les étapes qui t'a permis d'atteindre ce but qui te rend vraiment heureux, qui te procure de la satisfaction. Yo petit asticot, on se retrouve pour la deuxième vidéo du art vlog de Linktober. Entre guillemets, bref, on se retrouve pour la suite de la précédente vidéo que je t'invite à aller voir dans le petit i ici, ou là, je ne sais pas. Ici, nous sommes là pour aborder le lâcher prise, mon cher ami. Et oui, parce que dans la précédente vidéo, on était à la découverte de Linktober, pourquoi je trouve mes trucs nuls et tout. Bref, aujourd'hui, on est dans le lâcher prise. Hein. Du coup, c'est parti, mon kiki. On va un petit peu te monter parce que tu es un petit peu bas, je trouve. Nous sommes le 13 octobre, toujours le soir. J'arrive pas à m'organiser. Une grosse problématique chez moi, c'est que je mélange absolument tout. Si tu es dans la même problématique que moi, ça veut dire que tu te retrouves avec un ordinateur rempli de fichiers que tu ne tries pas du tout, des notes, j'en ai plus de 400 qui ne sont pas triées, donc tu vois en fait ça reflète un petit peu mon cerveau. C'est quelque chose que je veux faire, je veux trier tout. Parce que là tu vois, je suis allée dans mes notes, et puis il y a une note qui date de début d'année je crois, c'était un concept de vidéo, une idée que j'avais juste écrite comme ça en vrac, et où j'ai retrouvé cette idée, ce qui m'a donné envie d'acheter une toile. Enfin, il y a plusieurs toiles dans le lot, mais... Donc il y aura une vidéo sur de la peinture. Du coup, ce qui fait que je me retrouve à faire Linktober à 19h et quelques. Je sais pas trop ce que je vais faire, je pense que je vais partir sur le dragon, ça me parle un peu le dragon et sa longue queue. Tu as compris ce que je veux dire. Après je te dis ça maintenant mais il se peut que ça change. Et du coup j'ai fait quelques croquis. En gros ça va donner un truc comme ça. Donc ça va donner un espèce de truc comme ça pour aujourd'hui. Donc en fait tu vois un petit bonhomme. Donc avec le rond, le miroir que t'as quand tu es sur la route là. Bah, en fait c'est le miroir qui est dans l'espèce de métro. Et t'auras plein d'autres gens à côté qui vont attendre le métro en fait. Enfin il y a plein d'autres gens qui font la queue. La traduction française du mot tail n'est pas que quand tu fais la queue. Et du coup je me suis dit, vas-y je vais faire juste un chat avec. Pourquoi est-ce que je ferais pas un genre l'intérieur souterrain de la ville? Bah comme le métro il y a toujours du monde, c'est bondé, les gens ils font la queue tu vois. En fait ça a un double sens. Du coup c'est parti, nous allons dessiner. Essayer de ne pas trop me focaliser sur les techniques, sur ce que je ne sais pas faire, mais plutôt sur ce que je sais déjà faire. J'écris au fur et à mesure les idées de cette vidéo pour faire la voix off. J'ai trouvé un petit peu le fil conducteur de la vidéo, et c'est vrai que c'est un peu contradictoire parce que parfois je dis des choses et juste après je pense l'inverse, dans le sens où quand je te dis que il faut laisser écouter ses émotions, laisser de côté un peu les techniques, se faire parler son esprit, tout ça. Ce que je veux dire c'est pas ne laisse pas de côté les techniques à fond, genre. Non, parce que le but ici c'est de progresser, c'est d'évoluer en dessin. En fait c'est tout un assemblage, c'est un peu comme un gâteau. Quand tu veux faire un gâteau ou une quelconque autre recette, t'as besoin de plusieurs ingrédients. Ok, à part si tu veux manger que de la farine. Du coup t'as besoin de mélanger tous ces ingrédients, parfois à étapes différentes, pour obtenir ton gâteau. Et en fait le dessin c'est un petit peu pareil. Là tu vois, j'ai trouvé ça sur Pinterest et en fait ça fait vraiment les courbes des immeubles et c'est ça que je trouve intéressant. En fait quand tu regardes ça, bah, ça n'a pas giga d'histoire, enfin en dessin ça aura pas giga d'histoire. Du coup moi là ce que je remarque pendant Linktober, j'ai plusieurs ingrédients qui façonnent un petit peu mon dessin final. C'est pas se dire t'es nul, tu sais pas faire, t'as pas assez de technique machin. C'est juste que sur le moment tu vois mes ingrédients, j'avais en tête mes deux ingrédients. Puis paf, je sais pas, il y a un peu de lait qui s'est mis aléatoirement dans mon saladier. très complexe comme métaphore. Mais paf, un petit peu de lait s'est mis dans mon saladier. Et comme ça sans prévenir aléatoirement, et bah mon gâteau est raté. Pour moi, sur le moment, mon gâteau est raté. Alors que finalement, en mélangeant, en essayant de rattraper la chose, ce n'est pas raté. Ou en prenant du recul par derrière, c'est juste que tu n'avais pas prévu la chose. Et il faut toujours prévoir
que les choses ne sont pas parfaites, que les choses ne peuvent pas se dérouler comme tu le veux toujours, et que ton idée de base que tu as dans ta tête, au fin fond de ton subconscient, ne peut pas découler comme tu l'as dans ta tête sur ton papier. Il faut prévoir l'imprévu. En fait, je t'avoue que je parle, mais je ne sais pas vraiment si ça a un sens ce que je dis. Je sais absolument ce que je veux dire dans ma tête, mais encore une fois, je n'arrive pas à le sortir comme je le souhaite vraiment. Il est 10h36 et nous sommes le vendredi 14. Vendredi 14, le thème de Linktober aujourd'hui, enfin du Beachtober, c'est ville. Ici après ta coquille. Est-ce que vous vous rendez compte de la frise là entre queue, ville et coquille? En vrai, pour celui-ci, j'aimerais bien faire juste d'un croquis sketch comme ça. Le souci, c'est que ça va pas correspondre avec mon dessin d'avant. Faire une correspondance avec cette illustration, ça va être très complexe. Je peux faire le suivi de la courbe comme ça. Donc pour faire la continuité, je fais une espèce d'affiche sur le mur et je peux faire la devanture un petit peu style sketch. En mode c'est une pub, tu vois, une nouvelle ville un peu utopique, voilà, tu vois. Ou alors je fais une petite ruelle japonaise. On a donc les trois thèmes qui fonctionnent comme ça. Ici on a le numéro 1, donc c'était que ville, et l'an dernier on a coquille. L'illustration d'hier, c'était un espèce de miroir comme ça, et en haut en fait ça fait le coin du mur. Du coup là, si je dépasse sur l'autre pour faire donc la continuité, l'illustration, donc l'espèce d'affiche, faut que je la mette en haut. Du coup, il y aurait ma devanture, que je fasse bien ma perspective comme ça en fait, tu vois. Je pense que je vais partir pour ça, je suis encore une fois pas sûre de l'idée. Donc tu vois, là j'ai mon idée de base, et tu vas voir que durant l'illustration, ça va certainement partir sur autre chose, ou partir un peu en vrille, parce que du coup il y a d'autres idées au fur et à mesure qui vont s'ajouter. J'ai fini de parler. Est-ce que tu en as marre de m'entendre parler? Je pense que tu en as marre de m'entendre parler. La règle d'or pour réussir le dessin, eh bien, c'est qu'il n'y en a pas. Je pense que la meilleure façon de voir sa progression, c'est de se revoir étant petit. Les rêves plein la tête, et de se dire « Putain, en fait, j'ai bien avancé finalement ». Pas de voir le futur ou tous les trucs que tu as encore besoin d'apprendre pour que tu penses que tu y arrives. Non, juste voir ton progrès derrière. Encore une fois, c'est un peu paradoxal parce qu'on te dit souvent ne regarde pas le passé, ne regarde pas en arrière, regarde toujours devant. Mais pour voir ta progression, je pense que c'est intéressant de replonger dans ton esprit et ton petit, et de voir que bah ouais, t'as monté les étages en fait, petit à petit, avec un petit peu un soupçon de nostalgie, mais je pense que c'est la meilleure façon de voir sa progression. Nous sommes samedi, le 15 octobre. Aujourd'hui le thème c'est coquille. En fait je pense que c'était la pire frise des trois thèmes. Et je pense que je vais partir donc toujours dans le thème de la ville, du métro pour continuer la frise. Je vais peut-être faire un petit escargot. Le petit escargot m'inspire parce que j'aime bien les petites bêtes comme ça, c'est tout mignon là. Je vais même faire un petit personnage... Je vais faire un vrai escargot un peu humanoïde. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ceux qui dessinent ou ceux qui ont un domaine comme ça, la peinture, le piano, la musique, tout ça, il y a beaucoup de gens qui est là en mode putain t'as un talent, c'est inné, tu sais faire ça et tout, t'as trop de la chance. Non. Les gens que tu trouves qui sont talentueux, ces gens-là derrière, ils ont un passif d'apprentissage, de persévérance. C'est pas juste bam c'est inné, tu sais dessiner. Voilà, incroyable, comme ça on a la continuité de l'escargot là, et là en fait on a les deux, un peu les deux persos. Ce qui est bien avec le fait de travailler en traditionnel et digital, c'est que là tu vois, j'ai rajouté un personnage alors que j'avais des petits traits là du fond, du coup je vais pouvoir les supprimer. Pour parler une langue, t'es obligé de l'apprendre, bah là c'est pareil, pour parler la langue de l'art, t'es obligé de l'apprendre. Pour certaines personnes c'est peut-être plus simple que d'autres, on peut peut-être parler dans ce sens-là, au niveau de la simplicité de l'apprentissage, mais faut pas dire que le talent est inné, ce n'est pas vrai, d'accord?
À la base, pour le thème coquille, j'avais pensé à l'idée de faire une personne un peu dans sa bulle, un peu dans sa coquille du coup. On verra si des personnes le remarquent ou pas, ou on déduit ce que ça voulait représenter être dans sa bulle. Après, si on reprend la métaphore des gâteaux, la vie est un gâteau. Le dessin, c'est pas une recette précise, mais tu peux créer ta propre recette. Non, ça n'est pas ouf ça comme métaphore, non, ne la garde pas, la note pas. Je la conseille pas, je la conseille plus. Je pense que dans la vie, on accorde beaucoup trop d'importance. Alors, ça va être paradoxal ce que je veux dire. On accorde beaucoup d'importance sur le moment présent, ce qui est très bien, parce que c'est l'essentiel de la vie, il faut que tu sois dans l'instantané. Mais quand il se passe des petits soucis, ou quand t'es pas bien, ou quand tu te focalises trop sur un petit événement qui s'est passé, qui t'a foutu mal, ou juste que tu te focalises sur un truc qui plombe ton moral, je pense qu'il faut réussir à voir plus loin que ces soucis, à voir plus loin que ces obstacles qui nous bloquent la route aujourd'hui, parce que dis-toi que dans 2-3 ans, quand tu vas re-regarder cet obstacle qui t'a bloqué à ce moment-là, alors que finalement c'était pas si important que ça en fait. Je pense qu'on accorde beaucoup trop d'importance aux petites choses qui nous butent le moral, les petits obstacles de merde. Et souvent les petits obstacles de merde, ben en fait c'est juste toi. Le plus grand obstacle dans la vie c'est juste nous, parce qu'on s'auto-met des barrières en fait, et c'est absolument terrible. De ces petits bad moods en général on arrive à en ressortir plus fort, donc c'est aussi bénéfique. Le thème d'aujourd'hui c'est neige. Tu es capable de tout, même de faire les choses dont tu penses que tu n'es pas capable. L'année dernière j'ai essayé Linktober, ça a foiré complètement. Et là je me suis dit bon, hello, arrête, juste dessine, poste et on verra bien. Mais voilà, si tu souhaites faire ce challenge et que... Je suis floue depuis tout à l'heure, ça me saoule. Si tu souhaites faire ces challenges et que tu t'en sens pas trop capable, bah, essaie de pousser un petit peu toutes les techniques, essaie de pousser un petit peu la pensée de dire non. Et dis-toi que dans tous les cas, tu auras essayé, et même si tu penses que ça a raté, même si tu n'es pas trop fier des réalisations que tu as fait, tu peux au moins être fier de dire que tu as essayé, tu as tenté. Tu peux pas avancer si tu restes toujours au même endroit, tu peux pas avancer si tu regardes au loin les challenges que tu peux pas faire ou les objectifs que tu peux pas faire. Non, il faut que tu avances, il faut que tu fasses ces challenges. C'est probable aussi que ça fonctionne pas trop, c'est probable que au cours de Linktober tu te rends compte que t'aimes pas trop, bah c'est pas grave. Mais au moins t'auras essayé, tu vois. Genre c'est vraiment le concret qui te façonne et qui façonne toutes tes expériences. Donc là tu vois, j'essaie de rendre un petit peu les couleurs cohérentes et de pas trop utiliser de couleurs. C'était un petit peu le but aussi de Linktober, c'était un de mes défauts aussi sur mes dessins. Enfin je me perdais un petit peu dans la colorisation, donc là j'essaie un petit peu de faire une autre technique de colorisation un petit peu random, on va dire. Donc voilà ce que ça rend pour l'instant l'illustration. Je suis assez satisfaite, ça va, c'est pas si dégueulasse que ça. Attention, les petites métaphores de Coelho, c'est comme si tu regardes sur Google les avis d'un restaurant, ok? Et que la moitié des avis, ou alors quelqu'un d'autre, un ami te dit « j'ai pas trop aimé ce restaurant, n'y va pas ». C'est un avis comme un autre, voilà. Mais en général on se dit « bon bah du coup je vais pas y aller parce que si c'est pas ouf comme ça, j'y vais pas », tu vois. Alors qu'on se base juste sur 2-3 avis, tu vois. Pour vraiment te façonner ton propre avis, ta propre opinion, il faut que tu ailles dans le concret, il faut que tu ailles goûter ce restaurant, que tu ailles voir de tes propres yeux. Et si ça se trouve, bah tu vas être surpris parce que peut-être qu'à ce moment-là c'était pas si bon et peut-être qu'au moment où tu y vas, bah du coup c'est super, t'as adoré et voilà. C'est un peu pour te dire que même si toi tu te sens pas capable, bah du coup tu peux essayer de mettre un petit peu ton côté esprit pas capable de côté, essayer de te forger une autre opinion sur toi-même qui te permet de pousser un petit peu les obstacles qui te bloquent. C'est là les amis où on voit l'évolution de soi, c'est quand on va dans le concret, c'est quand on va vers ses peurs, c'est quand on va vers ce qu'on n'a pas envie, bah en fait il faut que tu y ailles quand même. Et tu le sais au fond de toi. Mardi 18 octobre, 16h16 et 12 secondes précisément. Donc ce matin j'ai commencé le montage donc de
cette petite vidéo. Je vais continuer un devoir de mon école d'illustration. Après, je vais faire l'Inktober. Donc le thème d'aujourd'hui c'est Elle. Je sais pas trop si je vais filmer beaucoup aujourd'hui. Nous verrons cela. Je mets mon doigt comme ça là. Pas un petit peu ASMR. Si vous posez la question, c'est un carnet de la marque Canson, ouais, et c'est spécial aquarelle. À la base, j'avais pris ce carnet parce que je me suis dit que j'allais tout faire traditionnellement, que j'allais même utiliser de l'aquarelle justement. Mais du coup, voilà, mes plans ont changé. Mais je fais quand même tous les petits carrés dessus. Du coup, pour les curieux ou pas, pour ceux qui veulent savoir ou pas, je suis dans une école d'art privé par correspondance, donc à distance, qui propose diverses formations dans des domaines artistiques. On a la photo, le graphisme, et moi je suis dans la filière illustration. Mais du coup, si ça t'intéresse, bah fais-le moi savoir, je serai là pour te répondre et éventuellement dans une vidéo à ce sujet. Est-ce que je bois du jus de pomme dans un verre Wally ? Total. Le thème 18, c'est le dernier thème de la frise où il y avait le premier avec le coffre, le deuxième la neige, et le troisième donc qui sera Elle. Et je vais continuer un petit peu l'effet neige, et je vais faire un light un peu gelé, et t'auras un oiseau un peu majestueux où on verra ses grandes ailes et tout dans le ciel. Yo-yo Pouletto, je suis un petit peu fatiguée ce soir, enfin j'ai mal au cou, j'ai mal au dos, il faudrait vraiment que je me remette au sport. Sinon, du coup, attends, ne sois pas si impatient. Là, je suis en train de dessiner donc un oiseau beaucoup plus détaillé, comme tu le vois, avec une référence au-dessus. Sauf qu'à la base, mon oiseau, c'était ça. En soi, il va bien aussi, mais tu vois, c'est de la fourrure, le truc. Après, nos émotions sont beaucoup plus rapides que nous, dans le sens où on aimerait partager ces émotions, mais elles sont tellement plus rapides que nous que bah, du coup il y a une différence de vitesse entre nous qui souhaitons découler cette émotion et l'émotion qui se présente et qui continue en permanence. Je crois que pour faire de la place sur ma carte SD, je viens de supprimer des trucs. L'organisation ici présente. Terrible. Je fais une vidéo sur comment progresser, je ne progresse pas. Il faut pas être négatif. Je vois les choses en positif. Et cette vidéo sortira. Je te le dis, elle sortira. Droit dans les yeux, droit caméra, œil, ça sortira. Ça passe vite, on a déjà passé la moitié de l'Inktober. Et c'est juste aujourd'hui que j'ai décidé de faire tous les plans que je filme en 3 vidéos. Voilà ce que ça rend les frises pour l'instant, donc là c'est tout bien aligné. On a la dernière frise qui reprend un petit peu le principe de neige. Et en fait j'ai remarqué que à chaque fois j'essaie de prendre donc un des 3 thèmes des 3 thèmes en fait, et j'essaie de garder cette même ambiance pour les 3 dessins. Par exemple la dernière frise, il y avait un thème coffre, le thème neige et le thème Elle, et en fait j'ai décidé de prendre le thème neige comme continuité, comme fil pour tous les 3. Pareil ici, le thème omniprésent qui m'est sorti c'était le mot chant, et du coup j'ai fait les 3 thèmes un petit peu sur la même ambiance du chant. Aujourd'hui donc les 3 prochains thèmes, nous avons botte, vaisseau spatial et bun. Bun en français ça soit la définition d'un chignon ou alors de brioche. Du coup pour le premier thème, alors je fais vraiment des schémas mais en mode rond et bâton, vous devez rien comprendre. Et le thème qui sera omniprésent ce sera l'espace en fait. Du coup le premier dessin ce sera un personnage qui est en train de quitter sa botte spatiale en fait, et qui marche un peu sur une planète avec beaucoup de poussière, où on le voit tenir sa botte, toute la poussière descend de sa botte en fait. Un peu trop la flemme de vivre aujourd'hui. On est le 20 octobre, donc certainement le dernier jour... Non, l'avant-dernier jour de cette deuxième vidéo. Et ouais, je t'avoue, j'ai la flemme. Aujourd'hui, le thème c'est vaisseau spatial.
Attendez, mais qui dit 20 octobre dit qu'il reste que 11 jours. Ah ouais, ça va vite passer. Oh, je sais pas. Là, je vous avoue que j'ai un peu la flemme de faire un vaisseau spatial. Du coup, le vaisseau spatial, il sera pas très élaboré. Je vais faire un espèce de vaisseau tout droit avec des anneaux. En fait, mon souci, j'ai des gros soucis, putain, d'organisation, c'est... Je n'y arrive pas. Et le pire, c'est que au lieu de faire, je parle et je réfléchis. Agir? Non, je ne connais pas. Du coup, parfois, c'est chiant. Je m'en veux tellement de pas arriver à m'organiser comme ça, alors que je sais qu'en une journée, je peux faire tellement de choses. Ce qui me manque terriblement aussi, tu sais c'est quoi? C'est le sport. La discipline est très importante. Parce que la discipline, c'est quand t'as la flemme, tu vois, et que tu prends quand même le devant pour travailler un truc, pour apprendre quelque chose, tout ça. C'est l'autodiscipline. Donc du coup, on va essayer de devenir un petit peu plus autodiscipliné. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Non, non, c'est pas grave, on va essayer. En fait, je sais pas, je comprends pas le temps. Parfois, ça passe toujours vite. Et j'ai jamais le temps de faire quelque chose. J'ai toujours l'impression d'être toujours occupée, mais à la fois, je fais rien. Genre... Ah, c'est trop bizarre. Nous sommes le 21 octobre, il est 19h19 et je n'ai toujours pas fait Linktober comme d'habitude. J'y vais de plus en plus tard, là, c'est parti comme ça. Je vais faire un livreur de bun. J'ai eu l'idée de faire un livreur de bun, donc un livreur de brioche, mais genre spatial, tu vois. En tout cas, c'est parti, let's go mon kiki. C'est vrai que, encore une fois, même sur l'aspect vidéo, je galère un petit peu à me sortir du perfectionnisme. Je serais ravie de pouvoir voir si ce genre de vidéo vous plaise, si ce genre de format un peu vlog, avec une petite ligne conductrice au fil de la vidéo vous plaît. Si tu as le temps de poser ton petit avis en commentaire, n'hésite pas, ça me ferait entièrement plaisir. Arrête de te focaliser sur ce que tu trouves que tu as mal fait, et juste prends du recul et avance en fait. Avance et dis-toi, putain ça doit me donner du courage pour persévérer parce que ça me saoule, j'ai pas envie de voir toujours ce que je fais en moche, en nul, tout ça. Donc juste prends ça en guise de persévérance et apprends par derrière. J'ai eu énormément de retours très positifs sur la première vidéo et j'en suis super contente. Genre, quand je l'ai postée, je me suis dit putain, j'ai fait tout ça pour... pas pour rien parce qu'il y avait quand même quelques vues, mais dans le sens où je fais ça pour le partage avec les gens et ça m'a genre grave touchée de voir autant de personnes genre aimer ma vidéo, c'était incroyable. Et ça monte encore aujourd'hui, on a dépassé la barre des 400 abonnés, on est presque à 500 abonnés à l'heure où je vous parle aujourd'hui. Peut-être que ça va évoluer au fur et à mesure. C'est pas le nombre qui compte, mais c'est quand même incroyable de voir autant de support pour son travail. Ouais, du coup je pensais absolument pas que ça allait autant plaire en fait, que ça allait être autant être vu. La première vidéo est actuellement à 5000 vues. Même si je me qualifie pas trop sur le nombre de vues, d'abonnés, tout ça, tous les commentaires que j'ai reçus sont trop mignon.